Ce qui suit est une vision de l'IA. Prédiction ou fiction? À vous d'en juger. Avant de plonger dans cette vision, abonnez-vous. D'autres révélations vous attendent. Imaginez un monde où votre café du matin est préparé par un robot barista, où votre comptable est une intelligence artificielle qui ne fait jamais d'erreur et où même votre patron pourrait être remplacé par un algorithme. Effrayant, excitant, un peu des deux? D'ici 2030, certains experts prédisent que l'IA pourrait transformer ou remplacer jusqu'à 50% des emplois dans le monde. Mais est-ce vraiment réaliste? Quels métiers vont disparaître et lesquels résisteront à cette révolution technologique? Accrochez-vous, on plonge dans le futur du travail. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer une question qui préoccupe beaucoup d'entre nous. L'intelligence artificielle va-t-elle vraiment bouleverser le marché du travail à hauteur de 50% d'ici 2030? C'est une prédiction audacieuse, souvent relayée par des rapports alarmistes, mais la réalité s'abête et bien plus nuancée. Aujourd'hui, nous allons décortiquer les chiffres, raconter quelques anecdotes et surtout identifier les métiers qui risquent de disparaître et ceux qui ont de beaux jours devant eux. À la fin, on vous posera une question pour continuer la discussion dans les commentaires. Prêt pour un voyage dans le futur? Allons-y. L'IA et le marché du travail. Que disent les chiffres? Commençons par la grande question. L'IA va-t-elle vraiment remplacer 50% des emplois d'ici 2030? Cette idée circule depuis des années, alimentée par des études comme celle de Frey et Osborne en 2013, qui estimaient que 47% des emplois aux États-Unis étaient vulnérables à l'automatisation. Mais les choses ont évolué depuis. Selon le rapport Future of Jobs 2025 du Forum économique mondial, l'IA pourrait entraîner la suppression de 92 millions d'emplois d'ici 2030, mais elle pourrait aussi créer 170 millions de nouveaux postes, soit un solde net positif de 78 millions d'emplois. Pas mal, non? Mais attention, ces chiffres cachent des disparités. McKinsey, dans une étude de 2025, estime que 27% des tâches actuelles en France pourraient être automatisées d'ici 2030, mais pas forcément des emplois entiers. L'IA excelle dans les tâches répétitives, analytiques ou prévisibles, comme la saisie de données ou l'analyse financière. En revanche, elle a du mal avec les compétences humaines comme l'empathie, la créativité ou la prise de décisions complexes. Donc non, l'IA ne va pas remplacer 50% des emplois au sens strict, mais elle va transformer la façon dont nous travaillons. Permettez-moi une petite anecdote. En 2023, une grande entreprise de télécommunications britannique, British Telecom, a annoncé qu'elle pourrait supprimer jusqu'à 55 000 emplois d'ici 2030, dont 10 000 grâce à l'IA. Imaginez des chatbots répondant aux clients à la place des téléconseillers. Mais voici le twist. L'entreprise a aussi investi massivement dans la formation de ses employés pour les réorienter vers des rôles comme la gestion de projets IA ou la cybersécurité. Résultat, certains employés ont troqué leur casque d'appel pour un clavier de codeur. Cette histoire montre que l'IA ne détruit pas seulement, elle redistribue. Quels sont les secteurs les plus vulnérables? Selon le World Economic Forum, les métiers administratifs comme les assistants, les opérateurs de saisie de données ou les caissiers sont en première ligne. Pourquoi? Parce que l'IA générative, comme celle qui alimente ChatGPT ou Grok, peut rédiger des rapports, traiter des données ou répondre à des clients en un clin d'œil. Dans les services financiers, les algorithmes automatisent déjà l'analyse de portefeuille ou la détection de fraude. Dans l'industrie, les robots couplés à l'IA remplacent les tâches manuelles répétitives. Une étude de McKinsey souligne que 30% des heures travaillées en Europe pourraient être automatisées d'ici 2030, surtout dans les tâches administratives et analytiques. Mais ce n'est pas tout. Même des métiers créatifs comme les graphistes ou les rédacteurs commencent à sentir la pression. Des outils comme Midjourney ou DALL-E produisent des visuels en quelques secondes et des algorithmes rédigent des articles de presse ou des descriptions de produits. Cela dit, l'IA n'est pas encore capable de reproduire la touche humaine, comme l'émotion d'un roman ou la vision artistique d'un designer. Les métiers condamnés? Qui est sur la sellette? Passons aux choses sérieuses.
quels métiers risquent de disparaître ou de se transformer radicalement d'ici 2030. Voici une liste des plus menacés selon le rapport Future of Jobs 2025 et d'autres études. Les caissiers et agents de billetterie avec les caisses automatiques et les bornes de réservation en ligne sont déjà en déclin. Les assistants administratifs et secrétaires, car l'IA peut gérer les agendas, rédiger des emails ou organiser des réunions. Les opérateurs de saisie de données grâce aux logiciels d'automatisation et de reconnaissance optique de caractères. Les comptables et employés de paye avec des logiciels comme QuickBooks ou des IA spécialisés. Les téléconseillers remplacés par des chatbots IA répondant 24/7. Et enfin, les graphistes et rédacteurs de contenu répétitif concurrencés par l'IA générative. Est-ce que ça veut dire qu'on va tous finir au chômage ? Pas si vite. Ces métiers ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Beaucoup vont évoluer. Par exemple, un comptable pourrait devenir un conseiller stratégique utilisant l'IA pour analyser des données complexes plutôt que de faire des calculs manuels. Une petite histoire pour illustrer. Au début du XXe siècle, les opératrices téléphoniques étaient essentielles pour connecter les appels. Avec l'arrivée des centraux automatiques, leur métier a disparu en quelques décennies. Mais ces femmes ne sont pas restées sur le carreau. Beaucoup se sont reconvertis dans des rôles administratifs ou techniques. Aujourd'hui, c'est pareil. L'IA supprime des tâches, mais elle pousse les travailleurs à se réinventer. McKinsey estime que 6% des salariés français, soit 1,7 million de personnes, devront changer de métier d'ici 2030. C'est un défi, mais aussi une opportunité. Un point important, l'impact de l'IA ne sera pas le même partout. Les métiers peu qualifiés, comme les opérateurs de production, sont plus vulnérables que les métiers nécessitant un diplôme avancé. Selon une étude de Brookings Metro, les emplois nécessitant un bachelor ou plus ne seront automatisés qu'à 29%, contre 50% pour les métiers manuels ou administratifs. Les femmes et les jeunes diplômés, souvent employés dans des rôles administratifs, pourraient être particulièrement touchés. De plus, les zones rurales risquent de souffrir davantage car elles dépendent souvent de métiers manuels ou industriels, contrairement aux grandes villes où les emplois technologiques prospèrent. Les métiers qui survivront et prospéreront, bonne nouvelle. Tous les métiers ne vont pas disparaître. Certains sont même à l'abri ou du moins très complémentaires à l'IA. Voici les secteurs et métiers qui devraient prospérer d'ici 2030. Dans la santé, avec le vieillissement de la population, la demande pour les infirmiers, médecins, aides-soignants ou psychologues va exploser. McKinsey prévoit une hausse de 23 à 28% des emplois dans la santé, soit 800 000 postes supplémentaires en France. L'IA peut aider à analyser des scanners ou à gérer des dossiers, mais elle ne remplacera jamais l'empathie d'un soignant. Dans la technologie, les spécialistes en IA en apprentissage automatique, en cybersécurité ou en analyse de données seront très recherchés. France Stratégie prévoit 115 000 nouveaux postes d'ingénieurs informatiques d'ici 2030, soit une hausse de 26%. Les enseignants, formateurs et éducateurs resteront essentiels pour transmettre des compétences humaines et accompagner les reconversions. Les artisans, comme les plombiers, électriciens ou coiffeurs, sont peu menacés, car leurs tâches nécessitent une dextérité et une créativité que l'IA ne maîtrise pas encore. Enfin, les écrivains, artistes ou designers qui produisent des œuvres originales resteront compétitifs, même si l'IA peut les assister. Une histoire inspirante en 2024, une clinique française a intégré une IA pour analyser les dossiers médicaux et détecter les anomalies. Résultat, les radiologues ont gagné 30% de temps pour se concentrer sur le diagnostic et l'accompagnement des patients. L'IA n'a pas remplacé les médecins, elle les a rendus plus efficaces. C'est un exemple parfait de collaboration homme-machine et c'est l'avenir pour beaucoup de métiers. Pour survivre à l'ère de l'IA, il faudra développer certaines compétences. Selon le World Economic Forum, 39% des compétences clés actuelles changeront d'ici 2030. Les entreprises recherchent des profils capables de maîtriser les outils IA et numériques, de faire preuve de créativité et de pensée critique, de démontrer du leadership et de l'empathie et de s'adapter rapidement aux changements. Les employeurs prévoient aussi des programmes massifs de formation. 75% des entreprises planifient des formations IA pour leurs salariés d'ici 2030. Donc, pas de panique, il y a des solutions
pour rester dans la course. Comment se préparer à ce futur? Le message est clair: pour prospérer dans un monde dominé par l'IA, il faut se former. Des initiatives comme la Reskilling Revolution du World Economic Forum visent à former 1 milliard de personnes d'ici 2030. En France, France Travail a déployé 10 000 formations aux métiers du numérique, accessibles même aux profils peu diplômés. Que vous soyez jeune, en reconversion ou senior, il y a un chemin pour vous. L'IA ne doit pas être vue comme une menace, mais comme une opportunité. Le marché de l'IA devrait atteindre 1 800 milliards de dollars d'ici 2030 selon Grandview Research. Cela signifie des milliers de nouveaux métiers. Ingénieur en apprentissage automatique, éthicien de l'IA, facilitateur de transition numérique. Même des métiers non techniques, comme les formateurs ou les spécialistes en ressources humaines, bénéficieront de l'essor de l'IA. Prenez l'exemple de Sophie, une assistante administrative de 45 ans. En 2022, son entreprise a adopté une IA pour gérer les tâches répétitives. Au lieu de perdre son emploi, Sophie a suivi une formation en gestion de projets numériques. Aujourd'hui, elle accompagne des équipes dans l'intégration de l'IA. Cette histoire montre que la reconversion est possible à condition de saisir les opportunités. Alors, l'IA va-t-elle remplacer 50% des emplois d'ici 2030? Probablement pas, mais elle va transformer le marché du travail en profondeur. Les métiers répétitifs, comme les caissiers, les assistants administratifs ou les opérateurs de saisie, sont les plus menacés. Mais à l'inverse, les secteurs de la santé, de la technologie, de l'éducation et des métiers manuels spécialisés vont prospérer. L'IA ne va pas nous voler nos emplois. Elle va nous pousser à nous réinventer, à apprendre de nouvelles compétences et à collaborer avec elle. Le futur, c'est une question d'adaptation et les opportunités sont immenses pour ceux qui sauront les saisir. Et vous, qu'en pensez-vous? Fiction ou vision d'avenir? Partagez votre point de vue dans les commentaires.